Salut à toi, j'espère que tu te portes bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne consacrée aux débutants en motion graphic et en graphic design. Pour cet épisode, nous allons voir comment réaliser un motion flyer destiné à la Journée internationale de la femme. En première partie, nous allons faire le design à Adobe Photoshop et en deuxième partie, nous allons l'animer dans Adobe After Effects. Je suis Kevin Tchétcheux, graphiste et motion designer, so let's get started. Après avoir ouvert Photoshop, nous atterrissons sur la fenêtre qui nous demande de définir les dimensions du support de communication que nous allons produire. Puisque nous allons produire un flyer destiné à être diffusé sur les téléphones, nous allons mettre une orientation en portrait avec des dimensions de 720 pixels par 1280 qui correspondent au format HD. Une fois que cela est fait, nous venons cliquer sur Create. Il apparaît donc la toile sur laquelle nous allons réaliser notre dessin d'affiche. Pour commencer à travailler sur Photoshop, il faut tout d'abord déverrouiller le calque d'arrière-plan et ensuite nous pouvons donc effectuer effectivement nos réalisations. Pour le cas d'aujourd'hui, je vais commencer d'abord à mettre des repères sur ma toile. Les repères, ce sont des marques ou alors des traces qui nous permettent de délimiter notre toile de façon à se retrouver plus facilement. Pour les faire apparaître, je viens cliquer sur le menu View et Roulas, qui veut dire règle en français. Et ensuite, je peux faire un cliquer-glisser de cette façon, les placer comme ceci, de chaque côté de ma toile et essayer de diviser ma toile au milieu de façon horizontale et de façon verticale. Ou alors, je peux également venir sur View et je mets New Guide Layout qui les fera apparaître de façon automatique. Et c'est cela la méthode que je préfère. C'est pourquoi je vais d'abord faire CTRL-Z pour annuler toutes les règles, les repères que j'ai eu à mettre de façon manuelle. Et je viendrai sur View, New Guide Layout, les placer de façon automatique. 2 colonnes pour 2 lignes avec une marge de 20 pixels. Et je clique sur OK. On commence donc effectivement le design de notre flyer en important tout d'abord les éléments de notre affiche. Mais avant de le faire, nous allons d'abord designer notre background. Pour designer le background, nous allons venir ici sur cette petite icône qui représente un calque de réglage. Puisque la première chose que je pense à faire, c'est de mettre la couleur qui correspond à notre background. Pour cela, je vais utiliser un calque de réglage qu'on appelle gradient. En français, cela veut simplement dire dégradé. Ça veut dire 2 couleurs qui sont à chaque côté et qui se rencontrent en un point. Je clique donc ici sur OK. Ici, je viens définir les couleurs en question. Donc, pour ici, je vais mettre un rose avec pour code couleur F305D4 et à l'autre extrémité, j'augmente d'abord l'opacité à 100% de la couleur et je vais mettre un violet avec pour code couleur 780A82. Très bien. On avance doucement dans le design de notre background. Après avoir placé la couleur dégradée qui constitue l'élément principal de notre background, ce que nous allons faire ensuite, ce sera d'importer une image de fond que nous allons y mettre. Je viens sur le menu File ou alors Fichier et je viens cliquer sur Place Embedded qui signifie simplement importer. J'importe mon image de fond qui est la carte de ce monde et je fais sur Placer. Alors, je vais agrandir cette image et je vais la placer en filigrane dans notre background. Donc, je l'agrandis de cette façon et je clique sur OK. Maintenant, je viens ici sur ce qu'on appelle les modes de fusion qui consiste à influencer un calque par rapport au calque qui est en dessous. Ce mode de fusion permet d'influencer ce calque soit sur des informations de lumière, soit sur des informations de couleur. Pour le moment, nous allons choisir le mode de fusion incrustation ou alors overlay pour notre calque. Nous faisons OK. Nous allons faire venir sur notre image ce qu'on appelle un masque de fusion que nous trouvons à cette icône
à ce niveau. Un masque de fusion, c'est simplement un masque. La partie en noir peinte sur notre masque de fusion va faire disparaître complètement l'image et la partie en blanc va la faire apparaître. Ça veut dire que si je viens sur ce masque de fusion qui est lié à ce calque-ci à cause de l'icône que vous pouvez voir là, et que je peins en noir à l'aide de l'outil brush, je viens cliquer ici sur B, je prends le brush tool que j'agrandis et je peins en noir avec la couleur noire que vous voyez ici. Cette partie de l'image sur laquelle je vais peindre à travers le masque de fusion va disparaître de cette façon, tel que vous le voyez ainsi. Je le fais parce que j'aimerais faire apparaître le côté violet ici en haut de notre background. Je n'aimerais pas le faire apparaître de façon brutale mais de façon progressive. Alors je peins légèrement et doucement sur mon calque d'image. Et si je trouve que je l'ai trop effacé, je pourrais toujours revenir sur le masque de fusion. Je mets une couleur blanche pour le faire réapparaître de la même façon que je l'ai fait disparaître comme ceci. Après avoir terminé avec notre background, nous allons attaquer le texte. Pour écrire un texte sur Photoshop, il faut venir sur l'outil texte dans la boîte à outils. Donc, je viens ici sur cette icône qui est écrite T. Vous voyez, il apparaît directement des indications par rapport à l'outil texte. Ou alors, je peux utiliser le raccourci T sur mon clavier qui va faire apparaître directement l'outil texte que je pourrais utiliser. Pour commencer à écrire notre texte sur notre flyer, je vais donc choisir une police qu'on appelle Play Bar Display. Et je vais commencer par écrire un grand 8 de cette façon. Je vais l'agrandir jusqu'à environ 150 points. Voyons voir pour sa taille. C'est parfait, je vais le repositionner. Pour mettre une couleur à notre texte, je reviens cliquer sur notre outil texte. Je reviens sur le texte que j'ai déjà écrit. Je peux le sélectionner de cette façon et je viens cliquer sur cette icône là ou alors je viens trouver l'icône également à ce niveau. Je clique et je viens définir ici une couleur effectivement pour le texte en question. Le code de couleur que nous allons utiliser à ce niveau précisément est FA0EB5. Ensuite, ce que nous allons faire, ce sera d'appliquer un style de calque à notre texte pour le rendre un peu plus esthétique. Pour ce faire, nous venons sur le calque de notre texte. Alors, il faut retenir que sur Photoshop, le travail se fait avec des calques. On peut avoir des calques de texte, on peut avoir des calques de réglage, ou on peut avoir des calques simples sur lesquels nous allons mettre soit des formes, soit des couleurs et des images, comme c'est le cas ici. Alors, pour faire apparaître les styles de calque, je viens sur chaque calque et je double-clique. Une fois double-cliqué, il apparaît donc un ensemble de menus avec lequel je peux appliquer un style de calque. Pour notre texte, nous allons appliquer un bevel, c'est-à-dire un biseautage pour donner un peu l'impression que notre texte est en vert. Donc, je vais venir ici sur Bevel and Emboss, qui signifie biseautage et estampage. Je vais mettre des informations telles que Pillow Emboss. Je vais mettre la taille à 6. Je vais mettre le flow à 0. Je vais venir ici sélectionner cette orientation de courbe et ensuite je vais appliquer enfin une ombre portée. J'augmente un peu l'opacité de mon ombre et je clique sur OK. Je vais revenir sur mon texte ici et je vais plutôt le mettre en régular parce que j'aimerais qu'il soit plus fin de façon à faire plus penser aux femmes. Ici, par exemple, j'observe que la partie violette derrière mon texte n'est pas suffisamment présente. Je peux donc revenir sur mon image, sur le masque de fusion et essayer encore de l'effacer parce que j'aimerais que le violet soit suffisamment présent. On peut donc continuer avec les éléments de texte. Le prochain texte que nous allons écrire, c'est celui de mars, ensuite de Journée internationale de la femme, puis du thème. Donc, pour mars, je viens encore sélectionner ici l'outil texte. Je vais créer une zone de texte dans laquelle je pourrais l'inscrire. Je fais donc ceci, un cliquer-glisser, et je vais écrire sur mon clavier mars. Je vais diminuer
la taille de l'ensemble du mot à 30 et je vais placer masse ici. Je vais lui appliquer une couleur blanche. Ensuite, je vais continuer avec le texte Journée internationale de la femme. Donc, je duplique simplement le calque de texte où il est écrit masse et je viens là y inscrire le texte Journée. Je diminue sa taille à 7,5 points et je viens écrire Journée internationale de la femme. Dans la même lancée, je duplique une nouvelle fois en faisant ici CTRL-J. Je duplique mon calque de texte et je le fais descendre à l'aide de l'outil déplacement que je trouve ici ou alors en le faisant venir avec le raccourci clavier V. Donc je fais descendre ici puisqu'il se pose un problème. On va essayer de repositionner de façon équilibrée nos textes, qu'ils puissent s'aligner de façon ordonnée. Donc ici, je viens écrire thème et je refais le même processus pour l'intitulé du thème. Je vais écrire innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce n'est pas le thème complet, j'ai juste choisi cette partie pour notre design. Je vais appliquer une couleur jaune que je recherche ici au mot femme et au mot thème. J'ai simplement choisi d'y mettre de l'emphase à travers une couleur jaune. Peut-être ici, je vais changer thème en mettant en bold, ainsi que le mot femme que je peux mettre en bold ou en gras. Parfait. Je vais réajuster légèrement le calque texte où nous avons écrit 8. Je vais l'agrandir pour que 8 mars soit un peu plus présent. Je le fais monter davantage, ainsi que mon texte un peu. C'est parfait. Maintenant, nous allons passer à la disposition des différentes images sur notre design. Pour ce faire, nous allons importer les éléments de notre machine en allant sur le menu Fichier, Place Embedded qui signifie importer, et je trouve donc sur mon ordinateur les différents personnages qui vont me servir. Je vais commencer avec le personnage principal qui est cette femme. J'importe l'image, je réduis légèrement sa taille et je valide. Je vais aussi importer les autres images pour pouvoir les disposer selon notre convenance pour notre motion flyer dédié à la journée internationale de la femme. Les différents éléments sont donc présents sur notre affiche. Nous allons donc les disposer et les redimensionner. Pour ce faire, je vais utiliser principalement l'outil déplacement, l'outil V que vous voyez à ce niveau. Et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-T qui me permet de redimensionner la taille des différents éléments. Ou alors je peux venir sur édition et je viens ici sur Free Transform. C'est la même chose. Sur Photoshop, pour faire passer un élément au-dessus d'un autre, il faut simplement venir sur le panneau où on gère les calques, placer le calque que vous voulez au-dessus. Donc simplement, je peux cliquer sur le calque de cette femme et je le mets au-dessus de tous les autres calques et subitement, elle apparaît au devant. La prochaine étape de notre design sera de faire apparaître une lueur au derrière de nos différents éléments d'image. Cette lueur est dans le but principal de mettre de l'emphase sur les personnages qui sont mis en valeur dans notre flyer et pour cette journée internationale, c'est-à-dire les femmes. Pour ce faire, je viens donc cliquer sur cette icône qui est l'icône des calques. Je fais apparaître un nouveau calque. Je viens sur l'outil Brush ici, B, je sélectionne une couleur blanche et je vais venir ici soit baisser l'opacité, soit baisser le flow pour faire apparaître de façon délicate notre lueur derrière les personnages. Donc je fais un test et si cela n'est pas efficace, je fais grandir progressivement ici le flow ou alors l'opacité pour faire apparaître la lueur ou alors la lumière qui va mettre en exergue les personnages de notre design.
il ne reste plus qu'à faire quelques ajustements et quelques retouches, notamment sur les personnages. Comme par exemple ce personnage, si j'observe juste à l'œil nu que sa luminosité est un peu plus basse que les autres personnages. Il faut donc que j'essaye d'équilibrer cela et pour ce faire, je clique sur le calque correspondant à cette image. Je viens ici sur le calque de réglage. Je cherche un calque de réglage qui est intitulé Brightness and Contrast. En français, ça donne luminosité et contraste et je clique dessus. Il apparaît donc ici deux slide bars que je peux influencer pour faire grandir ma lumière ou mon ombre sur mon calque. Donc, je vais pousser sur Brightness et nous voyons déjà que c'est nettement mieux au niveau des images. Une autre chose également, c'est j'aimerais changer la couleur du pain de cette femme. Donc, pour le faire, je vais venir sur le calque correspondant à cette femme. Je vais d'abord éteindre les autres calques ici. Je viens sur le calque correspondant à cette femme et je vais sélectionner uniquement la partie de son habit. Donc, je veux changer la couleur. Pour cela, j'utilise, comme la dernière fois, l'outil plume qui me permet de créer une forme de sélection, une zone de sélection très personnalisée. Peut-être je vais éteindre également ce calque-ci ou peut-être celui-là aussi. Et une fois que cela est éteint, nous pouvons même bien voir la lumière que nous avons créée derrière. Je reviens donc sur ce calque, je reprends mon outil plume avec le raccourci P ou alors je viens cliquer dessus ici. Je vais sélectionner donc son habit. À l'aide de l'outil plume, j'ai défini deux zones de sélection sur notre image. Ensuite, je fais venir un calque de réglage qui s'appelle Hue and Saturation en anglais, mais en français, ça veut dire teinte et saturation. Donc, avec ce calque de réglage, je peux influencer à ma guise les couleurs de cet habit. En bidouillant ici sur le slide, je peux changer la couleur de l'habit tel que je le désire. Je trouve une bonne couleur et je vous reviens tout de suite. C'est terminé. Je peux faire apparaître les autres éléments de mon affiche que j'avais fait disparaître. Il ne reste plus qu'à ajouter le rectangle que nous allons mettre ici en dessous comme pour délimiter la zone de texte et la zone des images. Et pour ce faire, nous allons venir cliquer ici sur cette icône et sélectionner Rectangle Tool qui veut simplement dire outil rectangle. Nous allons tracer notre rectangle de cette façon et pour lui donner une couleur, je peux venir soit à propriété ici sur fil ou je viens ici en haut sur la barre de contrôle, je clique et je sélectionne la couleur blanche. Notre rectangle est bien sélectionné et de couleur blanche. Peut-être nous allons un peu réduire sa taille simplement de cette façon et c'est parfait. Nous allons juste ajouter un dernier texte puisque dans notre projet de communication fictif, nous allons supposer que c'est une organisation appelée UNICEP. Tout ce qui reste à faire, c'est quelques petits réajustements de fin. À tout de suite. Notre flyer est enfin prêt à devenir un motion flyer. On se retrouve sur After Effects pour la suite.